Et je n'avais que ma couverture avec moi. Et est-ce que je lui ai demandé, est-ce que vous avez bien compris ce que le docteur disait? Est-ce que vous avez oublié? Docteur Azoloba. Et j'entendais comment le docteur parlait. Mais on doit quand même l'essayer. Nous, on a eu peur. Mais il dit, le docteur dira, si nous ne risquons rien, nous ne saurons pas s'il pourra s'améliorer ou pas. On était vraiment très négatifs parce que le docteur dira aussi que c'est un peu critique, que ça pourra aussi modifier sa respiration dans le mauvais sens. Mais ils ont quand même essayé de faire le mieux. Alors, nga nazo ke musala papa na mina lali malamu te yo talaka ye otala soki akobonga ndenge nini. Et natikalaki na chambre, nous avons retourné le dos, nous n'avons plus d'amour, nous devons pleurer afin que sa compassion, sa miséricorde survienne sur nous et que nous puissions aimer même ceux-là qui ne nous aiment pas et que nous prions. Asalela nzambe oyo asalaka nzambe ya bolingo boboto mpe ya mawa aye na litoi nanga kolobelanga akolengo mwana. Je ne cache pas mes sentiments, je suis tombé amoureux de toi. Jésus est bon, Jésus est bon, vraiment il est bon. Je ne sais pas moi comment te remercier de tout ce que tu as fait dans ma vie. Oui, Jésus, je t'aime. Je ne mange pas. Parce que nous avons vécu des temps très très difficiles, que je vive pour la toute première fois de toute ma vie. Je connais le pasteur François depuis 35 ans de mon mariage. Il n'a jamais été malade. Il est toujours en bonne santé. Il a été toujours très bien. Il y a des vents qui viennent, les maux de tête. Mais pour atteindre ces niveaux, c'est la toute première fois que ça arrive, même jusqu'à ce qu'il entre, qu'il soit dans le coma. C'était quelque chose de très difficile que je n'arrive même pas à m'exprimer par rapport à la douleur que nous avons ressentie. Et la douleur que j'avais, ce n'est que le Seigneur qui pouvait nous aider, et ce n'est que lui qui a été avec moi et mes enfants. C'était quelque chose de très très difficile. Quand on s'est réveillé le matin, tant que la mukaki, maman qui l'a qui musala, les premiers jours là que j'ai pas travaillé. Ngana sala qui te mukulango. Ma fille, alobi mwana nga ngana zo ke musala. Papa na mina lali malamu te. Yo talaka ye. Otala soki akobonga ndenge nini. Et natikalaki na chambre nanga. Naoki papa benga alobi nanga nazo kaka malamu te. Okoko bengela nga taxi poto kende pa munganga. Nalobi problème te. Yo bonga mama malembe nga bongo na benga taxi. Tango taxi akomi tokiti tokie pe pa munganga tokomi kuna papa munganga tanga amoni kaka papa nanga alobi te oyo eza kaka covid-19 nga nalobi oyebi ndenge nini kaka po azopema malamu te ekokozalaka yango te ya alobi te ngai nazomona ngo bongo tokolekisa ntango mingi awa te nazobenga ambulance soki ambulance eye bakende na ye na hôpital. Nalobi ok, eske ngai nakoki kokela ye? Alobi te, lokola ntango ya covid yo okokitisa ye kaka na se, soki ambulance eye bakoti ye bakei yo okotikala na se, okoyeba kobenga na telefone po yeba place ni bakotia ye. Also von Anfang an war es erstmal sehr schockierend für uns, damit klarzukommen, zu wissen, dass dès le départ, c'était très choquant pour nous de savoir que mon père ne va pas bien.
Surtout pour moi, la plus jeune, c'était tellement difficile de supporter cette nouvelle. Mais moi, j'étais restée optimiste et j'ai cru, j'avais foi. Et quand je peux encore bien me souvenir de cette soirée où le docteur nous appelle et nous dit que son état était tellement critique qu'on ne devait pas trop espérer. Et je regardais ma mère, je ne savais pas comment lui éclairer, lui expliquer cette situation. Et le docteur nous dira qu'on devait le mettre dans le coma afin qu'il puisse respirer artificiellement. Donc, c'est-à-dire il ne peut pas respirer de par lui-même. On devait l'aider à l'aide des appareils avant qu'il ne soit trop tard. Et je ne savais pas comment penser. Et directement, je me suis dit, on devait appeler notre pasteur. Et on a appelé notre pasteur. Et lui, il était calme. Et il nous demande de lui passer le téléphone, à papa. Et il a commencé à prier pour papa. Et je suis allée sur Google pour savoir, trouver l'explication de toutes ces choses. Et là, le pasteur dira au docteur, est-ce que ce ne serait pas mieux de vous rappeler afin de prendre le temps de réfléchir. Et nous, on est resté avec notre père dans la ligne et il ne respirait pas bien. Et c'était la première fois que je pouvais entendre comment mon père respirait très difficilement. Il a essayé. Il n'a pas vraiment réussi à bien respirer. Et le pasteur a prié pour lui. Il dira à mon père de garder sa main sur sa poitrine et sur son cœur. Et du coup, il a commencé à respirer encore plus gravement. Et c'était tellement difficile pour lui. Et le pasteur deviendra aussi un peu plus haute avec sa voix. Et du coup, il a commencé, pendant qu'il priait à haute voix, et mon père aussi a commencé à respirer un peu plus facilement. Et après la prière, la dernière des choses que mon père dira, le Seigneur est avec moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un et tout ira bien. Après qu'il soit transporté à l'hôpital, ma fille, la joie, elle m'appellera depuis le travail pour me dire « Maman, papa a été transporté à l'hôpital ». Et elle me dira « Maman, n'aie pas peur, il n'y a pas de problème. Comme ils ont trouvé qu'il ne respire pas normalement, c'est pourquoi ils l'ont transporté à l'hôpital. Tu peux continuer à travailler et puis après quoi tu pourras rentrer à la maison. » Mais depuis ce jour-là, alors qu'elle me dira qu'il était à l'hôpital, je ne me sentais plus bien. Et comme je l'ai vu avant que je ne puisse quitter, les premiers jours c'était très dur. On voit la respiration, le mettre, comment on appelle ça, bakotia ye na koma pe apemaka na nzela ya ba pareil nga na yebisi bango mponi mutu akomi kaka lobo tsai na ba pareil balobi na nga te zwa tango ya kokanisa bayebengaki biso na ndako alobi bo totikeli bino tango bokanisa bongo boyebisa biso ndenge nini bozwi décision. Et avec cette position, c'est dans cette position que nous sommes restés. On a continué à prier. Tous les jours, on a appelé pour savoir et ils nous ont donné des réponses diverses. Au début, là où il était encore à dur, il nous donnait que des pourcentages. Et il lui reste que 40% d'espoir. Et quand je l'ai entendu, je ne savais pas quoi dire à mon père. Je regardais ma soeur. Je lui ai dit, on ne peut pas lui dire ça comme ça. Et on a essayé un peu de modifier un peu cette phrase. Et c'est comme ça qu'on a continué. Et tous les jours, on a appelé. Et quand il a été transporté à Stolberg, et c'est là aussi que tout allait un peu mieux. On nous a donné un peu plus de pourcentage. Et le Seigneur a fait que ce docteur aussi était un peu positif.
Et ça nous a un peu fortifié et donné un peu plus d'espoir pour rester aussi positif. Quand le pasteur était interné à l'hôpital, avant qu'il soit interné, on a commencé un jeûne qu'on faisait souvent, qu'on fait traditionnellement à l'église, le jeûne de Daniel. Et mes enfants et moi avons continué à jeûner et on était en prière. Le Seigneur nous a assistés. Un jour, le docteur appelle, il nous dit qu'il avait beaucoup de crachats dans son poumon et ça pourrait arriver qu'il ne puisse plus bien parler. Je lui ai dit, mais non, mon père est un chanteur et prédicateur. Il ne devait pas perdre sa voix parce qu'il doit continuer à travailler avec ça. Et là, il me dira, bon, il est chanteur et puis prédicateur. Je lui dis oui. Et le docteur me dira, on devra tout faire pour qu'après le Covid, qu'il pourra encore plus parler et chanter. Ce qui était encore un peu difficile, il y a eu un jour, un matin, où le docteur me dira qu'on devait changer sa position. Il était couché sur son dos. Est-ce qu'on pouvait, le docteur posera la question de savoir si on pouvait lui changer la position. Que si jamais on pouvait le changer, soit le risque sera encore plus grand, ou alors ça pourra aller mieux. Mais on doit quand même l'essayer. Nous, on a eu peur. Mais le docteur dira, si nous ne risquons rien, nous ne saurons pas s'il pourra s'améliorer ou pas. On était vraiment très négatifs parce que le docteur dira aussi que c'est un peu critique, que ça pourra aussi modifier sa respiration dans le mauvais sens. Mais ils ont quand même essayé de faire le mieux, donc de lui changer la position. Et après, le jour après, ils nous ont appelés. Et le docteur dira que c'est vraiment bien parce qu'après l'avoir tourné, nous avons constaté qu'il respire plus facilement et plus librement. Et c'était pour nous quelque chose de bien, de positif, pour dire que c'est un signe que Dieu était avec nous. C'était un dimanche. C'était le jour où on devait clôturer avec notre... Le dernier jour était incroyable. Quand ce jour est arrivé, je pensais que ce jour allait arriver, mais je ne pensais pas que ça allait arriver trop tôt. Et ma soeur avait été au téléphone. Non, c'était moi qui étais au téléphone. Et cette femme qui est au téléphone dira, j'ai de bonnes nouvelles, votre père s'est réveillé. Et je ne savais pas comment dire. J'ai regardé ma soeur, je lui ai dit, papa Lamouki, papa s'est réveillé. Mais est-ce qu'il se souvient de quelque chose? Est-ce qu'il parle? La femme me dira, tout va bien, il parle. Et il ne comprend pas qu'il était dans le coma. Et là, j'ai vite compris que c'était mon père. Et j'ai compris que c'était lui. Il n'a jamais voulu accepter cette situation. Et c'était très difficile, mais c'était lui. Il fallait tout fondre. Jeune national 18h. Et comment il vers 17h. Téléphone et Lili, bana bakuti na chambre nanga, bazo solo la, na téléphone nga na bimi na salle bébé, na kota na chambre, na mon ba mimi ba solo ba. Et ils étaient là en train papa s'est réveillé, papa Biki a bimi na coma. Il est sorti du coma. Na mibo sanaki. Et là je m'étais na mibo sanaki la bazo bananga ke papa bimi na coma. Na mibo na komi ko tambola na chambre wana na zo bazo na essuie mes kaka. Na zo tambola na bi bozo yoka bien makambo o docteur wana zo loba ou bien bobo sani bana be maman azo na yika docteur azo loba. Makana sana loba na Almango, alors que je comprends l'allemand, tellement na leki na kati émotion makasi na yo kaki loko mon côté donc nazo tourner kaka nazo kaka ndepana bazo loba bazo ngana yo kaki na ngate apprendre ba bo expliquer après cet appel que les enfants m'ont tout expliqué. Pour la dernière fois, on avait tellement la joie parce que déjà les médecins eux-mêmes nous ont transmis cette joie qu'ils avaient. Et nous-mêmes, les seuls coups, on était vraiment dans la joie, l'émotion. On ne savait pas quoi dire. Pleurer, rigoler, mais on a juste remercié le Seigneur. Ça nous a appris vraiment beaucoup de trucs. Et s'accrocher vraiment au Seigneur. Ça nous a montré vraiment comment prier. Je n'ai jamais prié de ma vie tant que j'ai prié comme mon Père.
verset oyo penzande nzambe vraiment assisté qui biso avec lequel le pasteur nous a fortifié, le Seigneur nous a fortifié afin que nous puissions tenir fort. Jacques 5 verset c'est dans le 15 livre à de 16, Jacques chapitre 5 le 15e verset, la prière de la foi sauvera de malades. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, verset oyo, et ce verset nous a beaucoup aidé, bien-aimés dans le Seigneur. Ça nous montre que nous devons être des gens qui prient. Mes enfants et moi étaient dans la prière. On n'a pas regardé ni gauche ni droite ni eloko moko te. Toaleka vie na biso. Boyika na moment pe tozalaki déjà confiné, bato bazobima te. Donc toaka na kati ya ndako. Là pe bakangi papa na ba covid wana biso pe na bana ba confiné biso. Donc faut 2 semaines tozalaka na ndako. Alors pendant 2 semaines wana et nous aussi on était en prière. Tout le temps on était en prière. Et puis la unité. Et nous avons pleuré devant le Seigneur. On était tout le temps dans l'unité. Nous étions dans l'unité. Et le pasteur, notre pasteur, tout le temps, il nous appelait matin, soir pour savoir comment on allait et il nous fortifiait, il nous conseillait de toujours continuer à prier. Et ensemble avec le pasteur et son couple, et nous, les enfants et moi, nous prions prière et comme la Bible nous dit que la prière est puissante, et surtout il faut savoir. Si je devais décrire mon père, il est quelqu'un de beaucoup de foi. Avant le Covid, il croyait et après le Covid, il croit encore plus. Il nous a toujours appris de croire à l'impossible. Et après avoir vécu cette expérience avec lui, et nous avons compris que la foi c'est tellement important. Avant qu'il entre dans le coma, il nous a dit, je vais réussir. Il avait vraiment cette foi impossible. Il me dira, on devait croire, peu importe ce qui va arriver. Avant, il était un homme de foi et aujourd'hui, je dois encore beaucoup plus croire parce qu'il m'a fortifié par sa foi. On était toujours dans l'unité. Et on dormait sur le même lit et du matin au soir, on était toujours en prière. Il y a 24 heures. Nous avons aussi notre chaîne de prière que nous continuons 24 heures sur 24. Chacun a son heure où il pouvait entrer. Et comme papa était dans le coma, il avait aussi son heure où il devait rentrer dans la prière. Et notre pasteur nous dira, malgré que lui n'est pas là, à son heure de prière, il faut que quelqu'un se tienne à la brèche. Et moi aussi, j'étais aussi dans mes moments de prière. Dans ce moment de prière, là où c'était réservé pour leur père. Et comme les deux filles étaient là, et elles ont divisé ces temps en 30 minutes chacune pour prier en faveur de leur père. Et on continuait toujours à prier sans se lasser. On était toujours là en prière. Et j'ai vécu ce passage biblique me dira que la prière fervente juste a une efficacité. Et on a abandonné des péchés, on était focalisé à la prière. Et nous avons vu aussi les résultats de cette prière dans la vie de mon mari. Le jour où il a été transféré depuis le taxi pour aller à l'hôpital, et j'étais là dans ma fenêtre et j'avais fait une vidéo que je gardais
là où mon père partait lentement et il rentrait dans le taxi. C'était quelque chose que j'ai gardé en souvenir. Je me suis dit, Seigneur, fais quelque chose. Et si je pouvais vivre mon jour d'anniversaire avec mon père, c'était le cadeau le plus merveilleux que j'ai reçu du Seigneur. Et quand j'ai pu passer cet anniversaire avec lui, c'était un cadeau du ciel, de mon Dieu. Définit la prière comme Dieu dit dans sa parole, priez sans cesse. Donc cherchez Dieu jusqu'à ce que Dieu vous répond. Il va vous révéler les choses cachées. Moi je prie, je peux vous dire la vérité, je priais, mais c'est pas à ce point-là quand tu vois que ton père, là on te dit soit aujourd'hui, demain. Donc ça m'a montré encore de m'accrocher encore à chercher encore le Seigneur plus. Et voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Et continuer à prier, même si la promesse n'est pas encore là. Mais attends-la comme Abakouk dit, attends-la que ça accomplira certainement comme le Seigneur dit. Donc c'est ce que je peux dire. Et puis c'est vraiment ceci m'a donné encore la crainte de l'Éternel. Parce que cette situation que nous avons traversée, je n'ai pas vraiment beaucoup expliqué. Stolbeck et hôpital. Et on avait même peur de répondre au téléphone parce qu'on avait peur d'entendre une mauvaise nouvelle. Parce que tout au début, le docteur nous disait qu'il n'a que 40% de chance de vivre. Et j'avais peur. Et cette situation, cette épreuve moi personnellement, m'a conseillé de bien me concentrer sur le Seigneur, d'arrêter avec des distractions inutiles qui n'ont pas d'importance. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Nous devons consacrer notre vie à Dieu, savoir servir le Seigneur. Sachons nous soutenir les uns les autres et prions les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. Comme papa lui aussi l'a dit. Le Seigneur lui a dit, nous lui avons retourné le dos, nous n'avons plus d'amour. Nous devons pleurer afin que sa compassion, sa miséricorde survienne sur nous et que nous puissions aimer même ceux-là qui ne nous aiment pas et que nous prions pour eux. Comme conseil, je dirais que nous devons toujours croire. Car la foi, c'est quelque chose de très important. Ça m'a aidé moi personnellement. On se pose la question de savoir pourquoi nos parents nous forcent à prier, à lire la parole. C'est vrai, quand on est en bonne santé, on ne sait pas savoir pourquoi les parents aiment vraiment à tout prix que nous puissions prier. Mais j'aimerais conseiller aux enfants que gardez ce que le Seigneur met en vous. Quand vous avez la chance d'avoir des parents qui prient et que vous puissiez prier au travers aussi de vos parents, alors faites quelque chose de bien. Nous avons traversé un moment difficile. Si tout était bien, on aurait peut-être dû dire qu'on n'a pas allé chercher Dieu. Mais on a cherché Dieu avant tout. Oh, n'a pas coupé sa batte le coup à conseil. Oh, nous sommes moi là, dans ma parole, le temps que vous avez encore vos parents, profitez de ce temps-là. C'est ce que le Seigneur nous conseille. Je peux donner aux jeunes gens, aux enfants, que nous sommes comme on a encore des parents qui sont encore vivants. Que le Seigneur vous bénisse.